On connaît le goût immodéré des Américains pour les comics, autrement dit les bandes dessinées, notamment les bandes dessinées de Marvel, mais pas uniquement. Et donc il y a de nombreuses boutiques où les anciens numéros et les plus anciens recherchés sont encore sous des couvertures plastiques pour les protéger au mieux. Et donc de Thor à Batman, de Black Panther à Green Lantern, vous pouvez trouver ici les numéros rares pour vos collections. Alexandria est connue pour deux événements notables au niveau historique et histoire des États-Unis. D'un point en 1781 pour la route entre Rochambeau et Washington, qui est notamment passée par Annapolis et Baltimore, on l'a vu dans notre road trip les jours précédents jusqu'à Yorktown et Elk, mais également parce que la 4e marche justement contre les Britanniques est passée par Alexandria. Et l'autre point, un autre point essentiel de l'histoire américaine, c'est la guerre de sécession. Et en fait on est ici en face de la maison en bois historique du général Lee, célèbre pour son rôle dans l'armée du Sud, et une maison qui a appartenu au Lee jusqu'au début du siècle dernier. C'est assez important de la noter parce que c'est une maison complètement en bois, alors que la plupart des rues historiques d'Alexandria, on retrouve toutes ces petites maisons en briques, particulièrement symptomatiques de toute la Virginie et globalement des 13 colonies. Alexandria, c'est surtout sa vieille ville avec plein de petites maisons datant du siècle dernier et du siècle antérieur. On va trouver des maisons qui datent également de la Révolution américaine et notamment les maisons d'un certain nombre de présidents des États-Unis comme Benjamin Franklin ou George Washington, mais également non pas un président mais une personnalité célèbre du Sud, le général Lee. Toutes ces maisons sont signalées par une grosse plaque Fondation pour Alexandria historique. Donc ça vaut vraiment le coup ici de se balader, de marcher à pied. Et là, il faut tout lâcher. Et puis après, on reprend la moto pour faire un tour. Alexandria, c'est son bord de rivière, River Walk ou Riverfront, comme disent les Américains. Il y a naturellement une petite marina, mais on peut surtout faire tout le long, aller longer l'ensemble du Potomac jusqu'au Mont Vernon à partir d'ici, un Potomac qui bien sûr passe également par Washington. On peut donc prendre soit les vélos pour longer l'ensemble, soit prendre même un bateau-taxi qui peut amener tout le long ou faire des croisières le long de la rivière. Quand il fait ce beau temps, et Dieu seul sait si c'est agréable après toute la drage qu'on s'est pris ces jours-ci pendant notre road trip, eh bien ça vaut vraiment la peine.
On est ici devant la maison de John Carlyle. Le nom vous dira sans doute pas grand-chose, mais c'était une célébrité à l'époque, tout simplement, notamment par son mariage, qui l'a relié directement à George Washington. Mais l'une des autres raisons, c'est que c'est ici, dans cette maison, que s'est tenu également le premier congrès. Et c'est là également que le général Braddock est parti pour lutter contre les Français un peu plus haut dans les terres. Ce qui en fait l'une des plus vieilles maisons historiques de Virginie, mais c'est surtout, et c'est un point très important pour l'époque, quand elle a été construite en 1752, cette maison est entièrement en pierre, ce qui permet aujourd'hui d'en avoir encore une très bonne restauration. Et je parle bien de restauration, car au fur et à mesure de sa vie, cette maison a connu un certain nombre délabrements non négligeable, jusqu'à un moment où en fait c'était des familles très pauvres qui l'habitaient, jusqu'à ce qu'elle soit quasiment rasée. Heureusement, elle a été rachetée par l'État et remise dans l'état que l'on connaît aujourd'hui. On l'a dit, la ville d'Alexandria regorge d'anciens monuments et notamment la taverne Gatsby, une taverne qui se divise en deux parties, la partie musée et puis la partie taverne-restaurant dans laquelle on peut manger. Et la partie muséum, encore une fois et surtout le dimanche, eh bien, est accompagnée d'un certain nombre d'informations et de jeunes enfants qui vous racontent toute l'histoire de la taverne. On peut donc passer à travers la salle de bal où on est ici, où George Washington venait danser, mais on a également vu ici le général Lee et on a vu également Thomas Jefferson. On en a parlé depuis le début de notre road trip, il y a 20 jours à New York. Les maisons américaines sont souvent très peu larges et surtout sur toute la profondeur en organisation. Mais alors ici à Alexandria, on a un top en termes de largeur de maison, puisque quasiment mes deux bras représentent la largeur de cette maison. Donc vous voyez qu'elle est vraiment très fine et que par contre elle part en profondeur. Et par contre au-dessus également, il n'y a qu'un étage. Et bien voilà, on a passé toute la matinée à visiter la ville, la vieille ville et certains musées, voir les anciennes maisons et rentrer à l'intérieur. Ce n'est pas faisable en une demi-journée, hein. Oubliez tout. On a beaucoup parlé avec un certain nombre d'Américains ici. Ils vivent ici depuis des mois, voire des années, et ils n'ont pas encore tout vu. Donc Alexandria est vraiment une découverte intéressante. La ville, en plus, les gens sont un petit peu upper scale, ils s'habillent bien, il y a de l'ambiance et tout, donc c'est une vraie halte. Et là, en attendant cet après-midi, on va essayer de découvrir la ville un peu différemment, également en vélo. Pourquoi en vélo par rapport à la moto? La moto, on va la reprendre tout à l'heure, mais les vélos, ils vont surtout permettre de prendre les pistes cyclables le long du Potomac et de rejoindre Mont-Vernon avec, donc des endroits où la moto, elle, n'a pas le droit d'aller. Voilà, on a visité Alexandria pendant toute la journée. On a presque été jusqu'à Mont-Vernon finalement en vélo, sauf que c'était des beach bikes, donc pas de vitesse. Et qu'on se traîne vraiment, hein. Il faut le faire avec des vitesses quand même. C'est pas très loin, ça fait une quinzaine de kilomètres, donc une trentaine de kilomètres aller-retour, ça vaut le coup. Il faisait beau en plus aujourd'hui. Après, il y a des petites spécialités locales, c'est pas de la pizza, ce sont des... ça se rapprocherait plus d'une flamme cucheux que d'une pizza, une pâte très fine, faite au feu de bois, toujours dans l'hôtel de Lorient, dans lequel on a séjourné aujourd'hui. Maintenant, on reprend la moto tout à l'heure, direction Washington. Si vous aimez ce road trip, si vous aimez tout ce que l'on vous raconte et que l'on vous fait partager, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite et à très vite sur la chaîne pour un nouvel épisode demain.